Je ne suis encore qu'un bébé dans le monde professionnel. Je n'ai que 28 ans et pourtant cette année a été la plus intense de ma vie. Le 21 janvier 2021, j'ai publié mon premier livre, Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros. Et j'étais pas tout seul dans l'aventure puisque Erol, un bel éditeur français, m'a aidé à le distribuer partout en France. Et dès le jour de sa sortie, vous m'avez même aidé à le placer numéro 1 des ventes sur Amazon et il y est resté pendant plusieurs jours. À tel point qu'une semaine après la sortie du livre, il était en rupture de stock chez tous les distributeurs. Vous l'aurez compris, le mois de janvier et de février a été à la fois intense, excitant, mais aussi très fatigant. Cette année, j'ai testé des nouveaux formats à la fois sur Instagram, LinkedIn, mais aussi YouTube. J'ai notamment réalisé avec Samuel Durand une mini-série indé pour aller explorer les thématiques liées au freelancing, la peur, la liberté, le stress quand on est freelance. J'ai aussi lancé plusieurs événements, notamment les breaks indés avec Shine, où je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Et puis, il y a eu un point de bascule. Pour la première fois depuis la création de Tribu Indé en mars 2019, j'ai lancé mon premier produit en ligne. En mai dernier, s'est déroulée la première version du bootcamp Tribu Indé, 12 semaines pour structurer son activité, trouver de nouveaux clients et apprendre à mieux se vendre. Et pour cette première promotion, j'avais l'objectif secret de réunir 15 personnes. Au final, ils étaient 23 à partir à l'aventure avec moi, sans lancement ni marketing. Bref, je pouvais pas rêver mieux pour cette année 2021, au milieu du chaos, des guéguerres politiques et de cette pandémie. Mais j'ai aussi porté tous ces projets seul, sans équipe derrière. Alors il y a eu des ratés, il y a des choses que j'ai pas pu accomplir cette année. Et je pense que c'est aussi bien de le dire, parce que même si je me suis profondément éclaté cette année d'un point de vue business, c'était une année aussi extrêmement fatigante sur le plan physique et émotionnel. Et d'ailleurs cette année je me suis aussi posé une question. Qui je suis vraiment? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je sais pas pour vous, mais moi en tout cas, j'ai eu l'impression d'avoir la tête dans le guidon pendant 365 jours. Alors, certains le savent déjà, j'utilise des plans 90 jours qui me permettent à chaque trimestre de relever la tête, d'analyser aussi ce qui s'est passé et de prévoir le prochain trimestre. Mais même avec ça, j'ai le sentiment de pas avoir suffisamment célébré, savouré aussi les victoires et les accomplissements que j'ai eu cette année. Vous savez, c'est un petit peu comme ce Jedi Luke Skywalker. Il est sorti du chemin conventionnel en sortant de sa condition de paysan sur Tatooine, il s'est formé auprès des big boss Jedi de la galaxie et puis il est parti affronter ses plus grandes peurs. Ses ennemis KO, la résistance célèbre, mais à peine le temps de savourer qu'il faut déjà repartir au combat. Alors loin de moi de me prendre pour un Jedi, même si j'aimerais beaucoup maîtriser la force. Je suis ton père. Mais j'ai eu l'impression de passer d'un arc narratif à un autre et d'un chapitre business à un autre sans vraiment prendre le temps de savourer et de célébrer. Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, en 2018, je travaillais pour une plateforme de freelance en CDI. En 2019, j'entame un nouveau chapitre de ma vie. Ça faisait 2 ans que je faisais du freelancing à côté de mes études et à côté de mon job le soir et le week-end. 2019 marquait la première année à temps plein en freelance. Et jusqu'en 2021, 90% de mes revenus provenaient de mes prestations de copywriting en freelance. Jusqu'ici, je travaille sur des super projets, B2B, très tech. Je m'éclate et j'ai trouvé un positionnement assez unique qui me permet de sortir du lot par rapport à tous les autres copywriters du marché. Mais cette année 2021, beaucoup de choses ont changé. Entre le livre, des partenariats long terme et des nouveaux produits, Tribu Indé est passé d'un média à un business. En fait, moi, je me suis toujours défini comme un freelance, un indépendant, un consultant, bref, un gars qui aide ses clients à optimiser leur contenu et à optimiser aussi leur conversion grâce au copywriting. Et puis ce gars, il crée aussi beaucoup de contenu sur Tribu Indé pour documenter son aventure freelance. Aujourd'hui, Tribu Indé occupe désormais 80% de mon temps. Je vous l'ai dit, j'ai publié mon premier livre, j'ai lancé la première promotion du bootcamp, j'ai lancé des ateliers en ligne et j'accompagne aussi individuellement des indépendants. Alors je suis qui moi maintenant? Est-ce que je suis un indépendant? Est-ce que je suis un formateur? Est-ce que je suis un créateur? Est-ce que je suis un infopreneur? Ou bien, est-ce que je peux dire que je suis un entrepreneur sans avoir de levée de fonds cher à la Startup Nation? Finalement, mon quotidien, il se résume plus seulement à accompagner mes clients et puis à créer du contenu pour Tribu Indé. Maintenant, il faut gérer l'administratif, répondre aux emails, optimiser les process, soigner l'expérience client et lancer de nouveaux projets pour faire grandir Tribu Indé. Alors pour 2022, on va se le dire, je mets ma casquette d'entrepreneur et plutôt de solopreneur parce que je suis encore tout seul à la barre de Tribu Indé. Et être seul à la tête de son propre business, c'est loin d'être simple. On se dit c'est la liberté d'action, liberté de mouvement, je peux prendre les décisions que je veux, mais on oublie qu'en étant seul, on peut aussi compter que sur soi et que sur son énergie et que sur son envie et sa motivation. Et je peux vous le dire, c'est pas toujours facile, mais je m'accroche. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en termes d'objectifs sur 2021 ? Alors avant de rentrer sur mes objectifs, je préfère vous prévenir. Si vous attendez à ce que je vous partage mon chiffre d'affaires et mes revenus, vous pouvez d'ores et déjà quitter cette vidéo. Au revoir.
Alors vous allez me demander pourquoi à l'heure où tout le monde est plus transparent et partage tous ses chiffres librement sur internet. Et pour ça, il y a 3 grandes raisons. La première raison, c'est que le chiffre d'affaires, il est pas important ni pour vous, mais ni pour moi. En fait, j'ai pas envie que vous m'écoutiez pour les revenus que je gagne, mais plutôt pour les réflexions et les contenus que j'ai à vous partager. Alors oui, l'argent, c'est un marqueur de réussite sur internet aujourd'hui et pour la plupart des créateurs de contenu, mais louer une villa et une belle voiture, c'est à la portée de tous et c'est pas si cher que ça. La deuxième raison, c'est que si je vous partageais mon chiffre d'affaires et mes revenus, eh bien il faudrait aussi que je vous partage mes charges, mes dépenses pour que vous puissiez comparer. Moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse chez d'autres créateurs, donc je vois pas l'intérêt pour moi de le partager à mon tour. Et puis la troisième raison, finalement, ce qui compte, c'est pas vraiment les chiffres, mais plutôt l'évolution et la répartition de mes revenus et de mon chiffre d'affaires sur mes différents projets. C'est sûrement là-dessus que mon partage peut vous aider aussi à penser différemment sur votre business. C'est pas forcément en comparant mes chiffres aux vôtres. En janvier 2021, je me suis donc fixé 3 gros objectifs qui allaient donner le cap pour mon année 2021. Comme chaque année, un de mes 3 objectifs reste un objectif de chiffre d'affaires. Ça ne m'intéresse pas d'aller chercher le million, mais sans chiffre d'affaires, eh bien on a un business qui progresse pas. En 2021, je voulais multiplier mon chiffre d'affaires par 1,5, objectif atteint puisque je l'ai multiplié par 1,8. J'aurais sûrement pu être un peu plus ambitieux sur cet objectif, ce qui m'aurait permis de me dépasser, mais c'était la première année test du business sur Tribu Indé et je voulais être plus prudent. Avant 2021, Tribu Indé c'était qu'un média et le pourcentage de revenus qui était généré par Tribu Indé était anecdotique par rapport à mes prestations en freelance. Alors prenons mes 3 dernières années. Si 2019 égale 10, voilà comment a évolué mon chiffre d'affaires sur les 3 dernières années. En 2020, j'ai passé plus de 6 mois à travailler sur le livre et du coup pendant cette période-là, j'ai pris que très peu de clients. Mais au-delà des chiffres, je trouve que là, la répartition du chiffre d'affaires, elle est intéressante sur 2021. 70% de mon chiffre d'affaires sur 2021 provient des actions que j'ai réalisées avec Tribu Indé. Il s'agit du livre, de la promotion du bootcamp, des partenariats que j'ai signés sur le long terme, mais des ateliers en ligne et des accompagnements individuels. Dans la répartition que moi j'avais prévue sur 2021, j'espérais faire 50% Tribu Indé, 50% prestations de freelance. Je suis à 70%. On va dire que l'objectif est atteint. En revanche, j'ai pas lancé tout ce que j'avais prévu. Par exemple, j'avais prévu de lancer 2 sessions du bootcamp en 2021 et je n'en ai lancé qu'une seule. La première promotion devait avoir lieu à la fin du premier trimestre 2021 et bien sûr, ça s'est pas passé comme ça. J'ai procrastiné, mais surtout, je crois que j'ai eu peur. J'ai eu peur de pas réussir à construire le programme et l'expérience que moi j'avais dans ma tête et à le ressortir et à le transmettre aux prochaines promotions. Finalement, la première promotion a eu lieu en mai 2021 et ce pour 12 semaines. C'était ma première fois, mon premier programme de formation et bien sûr, j'avais largement sous-estimé le temps que j'allais passer sur ce projet. Et j'ai passé plus de 400 heures sur la première version du bootcamp. Ça comprend le lancement et les appels avec les différents participants, la construction de A à Z de l'ensemble des cours, les différents lives 2 fois par semaine pendant 12 semaines, la réponse aux questions, l'animation de la communauté pour que tout le monde se sente intégré, l'analyse des questionnaires et de toutes les datas que j'ai pu récupérer tout au long du bootcamp, les appels de bilan et puis les témoignages des participants. Bref, je me suis pas ennuyé et j'avais aussi pris la décision d'être seul pour gérer ce projet de A à Z pour comprendre tous les tenants et aboutissants pour pouvoir optimiser sur une prochaine promotion. Et forcément, après avoir passé autant de temps sur la première version du bootcamp, j'ai manqué de disponibilité pour lancer une nouvelle promotion. J'en parle d'ailleurs dans le dernier vlog sur la chaîne YouTube où je vous raconte en toute transparence comment est-ce que ce petit plan-là s'est un petit peu effondré sur les derniers mois de 2021. Mon deuxième objectif était de publier 40 épisodes de podcast et atteindre les 450 000 écoutes. Là-dessus, j'ai pas été bon, mais alors pas du tout. En 2021, j'ai publié seulement 7 nouveaux épisodes du podcast pour un total de 61 épisodes. 7 épisodes sur 40, on est donc loin de l'objectif, à peine 20%. Alors l'audience est là et je reçois toutes les semaines des nouveaux messages de personnes qui découvrent le podcast, donc ça c'est cool, mais on est loin des 450 000 écoutes aujourd'hui et ça n'a rien d'étonnant. Et ça j'avoue que c'est ma grosse déception de l'année, parce que le podcast reste mon format de prédilection, c'est un format que j'affectionne particulièrement parce que c'est aussi comme ça que j'ai lancé Tribu Indé. Tribu Indé a démarré en mars 2019 et pendant 8 mois il y avait qu'une seule chose, le podcast. C'est clairement mon gros raté de l'année et aussi ma grande déception parce que j'aurais voulu mettre plus d'énergie et plus de temps sur le podcast. J'ai envie de corriger ça en 2022, je vous en reparle en fin de vidéo. Le troisième objectif était lié à ma liste email. Je voulais publier au moins 4 masterpieces, soit une masterpiece par trimestre et multiplier par 2,5 la taille de ma liste email. Une masterpiece c'est quoi? C'est un gros contenu intemporel qui me permet d'asseoir ma légitimité et ma crédibilité sur un sujet, dans mon cas le freelancing. Je considère les breaks indés, un événement que j'ai co-organisé avec Shine pendant 4 jours sous un format de micro-conférence de 15 minutes avec des intervenants pour parler de tous les aspects business. Je considère également la mini-série indé dont je vous ai parlé en introduction comme une seconde masterpiece. On est donc à 2 sur 4. Et pourtant, j'ai multiplié la taille de ma liste email par 3,1.
soit l'objectif final de résultat atteint. Alors vous allez me demander pourquoi est-ce que je mets un objectif de liste email et de masterpiece dans mes objectifs de l'année. Il y a deux raisons à ça. La première, elle est personnelle. Je passe beaucoup de temps à faire des recherches, à réfléchir à l'angle de chaque newsletter et puis bien sûr à l'écrire. Et si vous êtes abonné à la newsletter, vous le savez, chaque email est dense, il y a différents contenus, différents liens pour aller creuser encore plus les sujets liés au freelancing. Je passe donc beaucoup de temps sur ces contenus et en 2021, je voulais que plus d'indépendants puissent avoir accès à ce contenu-là et que je puisse aussi rentabiliser le temps que je passe sur ce projet. En 2022, je continue et je vais même accélérer sur la newsletter. Si vous voulez nous rejoindre pour 2022, le lien est en description. La deuxième raison, elle est plutôt business puisque toutes les annonces sont d'abord faites en avant-première dans la newsletter. C'était le cas en 2019 lorsque j'ai commencé à organiser les premiers apéros Tribu Indé où c'était simple de se réunir en public. C'était le cas également fin 2020 lorsque j'ai annoncé des préventes de mon livre avec des bonus exclusifs réservés aux membres de la newsletter. Ça a été également le cas en mai pour le lancement de la version bêta du bootcamp. J'en ai pas parlé publiquement ni sur Instagram, ni sur LinkedIn, ni ailleurs. Et ça a été encore le cas tout récemment avec la mise en place de la liste d'attente prioritaire du bootcamp pour la prochaine session qui démarrera en janvier 2022. Et puis à la différence des réseaux sociaux où globalement les algorithmes font leur loi, l'email il n'a pas changé depuis 20 ans. Si demain LinkedIn ou Instagram changent radicalement leur algorithme, clairement je peux rien y faire. Et donc je veux pas que mon business dépende exclusivement des plateformes tierces et j'aime bien prendre cette métaphore de l'immobilier. Sur LinkedIn ou Instagram par exemple, je considère que je suis locataire. J'utilise la plateforme, j'ai les droits, je peux faire ce que je veux, je publie le contenu que j'ai envie et je peux toucher un maximum de personnes. Mais si demain ils veulent me mettre à la porte, ils peuvent le faire sans aucun problème. Avec la newsletter, c'est différent. Je suis propriétaire. Cette liste email là, c'est un actif que je développe avec le temps. Alors bien sûr, il y a des personnes qui partent, puis des personnes qui arrivent. Mais j'en ai le plein contrôle à 100%. Et je dirais que le développement de cette liste email là sur 2021, il y a trois gros facteurs. Le premier, eh bien, c'est la sortie de mon livre. Le livre a fait beaucoup parler de lui en 2021. J'espère que ce sera toujours le cas en 2022. Beaucoup de personnes m'ont découvert avec le livre et avec les différentes interventions dans des podcasts ou dans des conférences que j'ai pu faire. Et donc, une partie de ces personnes-là se sont également inscrites à la newsletter, notamment pour recevoir des bonus sur le livre. Les breaks indés dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec 12 intervenants sur des micro-conférences top chrono de 15 minutes, m'ont permis également de faire découvrir Tribu Indé à une plus large population. Même si 60% à peu près des personnes connaissaient déjà Tribu Indé, c'est toujours 40% de ces personnes-là qui m'ont découvert avec cet événement-là. Et puis, il y a aussi eu la mini-série Indé avec Samuel. Beaucoup d'indépendants ont entendu parler de cette série-là, que ce soit sur YouTube, mais également dans toutes les actions de communication qu'on a faites. Et bien sûr, une partie de ces personnes-là se sont également inscrites à la newsletter pour recevoir les prochains épisodes et recevoir d'autres contenus liés à l'indépendance. Je viens quand même de passer une superbe année sur le plan professionnel. Alors bien sûr, on peut toujours aller chercher plus loin, faire encore plus, mais je trouve que c'est déjà pas mal. Et j'ai déjà partagé quelques leçons sur LinkedIn et dans la newsletter, mais dans cette vidéo-là, je voulais aussi vous en partager 3 nouvelles. La première, c'est de se concentrer sur ses idées et ses projets plutôt que sur le marché. Lorsque j'ai lancé Tribu Indé en mars 2019, on n'était pas nombreux à parler de freelancing et d'indépendance. 2 ans plus tard, c'est plus du tout la même histoire et on entend de plus en plus parler de freelancing. Il y a un an, je me serais dit, ok, on va être de plus en plus, il y a de plus en plus de concurrence, ça va être de plus en plus galère aussi pour moi de développer Tribu Indé. Aujourd'hui, je me suis détaché de cette réflexion, déjà parce que je me concentre vraiment sur mes projets et j'essaie de trouver un point de différenciation qui va me permettre de sortir du lot par rapport à tous les autres contenus et les angles et les thématiques qui ont été traités par d'autres créateurs ou créatrices. J'essaie de ne pas céder non plus au dernier objet brillant à la mode, j'ai une petite pensée émue pour Clubhouse. Et alors c'est bien de regarder ce que font vos concurrents, comment est-ce qu'ils communiquent, sur quoi ils communiquent, qui sont leurs clients, quels sont les projets en cours, les projets à venir, mais je pense que c'est bien de le faire à petite dose. Finalement en 2021, j'ai assez peu consommé d'autres contenus liés au freelancing et à l'indépendance en France et je m'en porte beaucoup mieux. Je suis concentré sur mes idées et mes projets et j'essaie de lire, d'écouter et de regarder des contenus qui me sortent de cet écosystème freelance pour avoir de nouvelles idées différentes. Sans plan, je pourrais jamais y arriver. À l'école, on apprend des choses et des réponses qui ont été validées et vérifiées depuis des siècles. Mais dans notre vie professionnelle, c'est complètement différent. On est obligé d'apprendre sur le terrain sans être sûr d'avoir la bonne réponse au bout du chemin. Et le risque, c'est de se perdre en cours de route, de stagner et de rester coincé. Et donc le plus important pour moi, c'est d'avancer. Quoi qu'il arrive, quel que soit le chemin que vous choisissez, c'est d'avancer et de mettre un pas après l'autre et de passer à l'action. Parce que le pire, c'est de rien faire, de procrastiner, de douter et de remettre au lendemain ce qui aurait pu être fait aujourd'hui. Et c'est pour ça que la plupart des entrepreneurs ont des objectifs et des plans qui vont changer en cours de route, mais qui leur permettent d'avoir une direction au démarrage. Et personnellement, moi, avoir fait
fait des plans toute l'année m'a permis de garder un cap, de garder aussi la motivation et de savoir pourquoi est-ce que je mettais autant d'efforts chaque jour pour accomplir des objectifs à plus long terme. Je suis convaincu que mes plans de 90 jours par exemple m'ont aidé à prendre confiance, m'ont aidé à avancer, à passer à l'action et à moins réfléchir et plus faire des choses, tester, expérimenter. Et très honnêtement, si j'avais pas de plan ni d'objectif, je serais en train de remettre en question toute ma vie et mon business. Chaque matin en me levant, je serais en train de douter, je serais en train de me comparer à longueur de journée. La troisième leçon, c'est de faire confiance au temps long. Il y a une citation de Sénèque que j'aime beaucoup et que j'ai essayé de vous traduire. Ce n'est pas que nous ayons peu de temps à vivre, mais nous en perdons beaucoup. La vie est assez longue et une somme suffisamment généreuse de temps nous a été donnée pour accomplir de belles choses, à condition de bien l'investir. On est tous pressés. On veut facturer plus cher, plus vite, on veut lancer toujours plus de nouveaux projets sur internet, on veut être présent partout, sur TikTok, sur LinkedIn, sur YouTube, sur Instagram et sur Clubhouse, désolé encore toi. Et personnellement, j'ai attendu près de 2 ans pour monétiser Tribu Indé. 2 ans. Et vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui m'ont dit mais pourquoi tu monétises pas plus rapidement Tribu Indé? J'ai décidé de prendre mon temps parce que je fais confiance au temps long. Personnellement, je préfère construire des fondations solides avant de construire les prochains étages. Et j'ai l'impression que cette année me donne raison. J'ai vu tellement d'entrepreneurs et de créateurs sur les réseaux sociaux vouloir aller trop vite et exploser en plein vol. Alors je préfère avancer tranquillement, calmer mes envies et avancer pas à pas en faisant confiance à mes plans. Bon, vous l'aurez compris, sans plan ni objectif, je suis complètement perdu. Depuis plusieurs années maintenant, je travaille sur des plans de 90 jours. J'ai d'ailleurs découvert cette approche chez un entrepreneur, auteur et investisseur qui s'appelle Tyler Pearson. Alors Tyler Pearson, il appelle pas ça un plan 90 jours, il appelle ça un planning antifragile qui résiste à l'épreuve du temps et qui devient de plus en plus efficace à mesure qu'on le teste et qu'on le rôde. Et puis Stan Leloon, Marketing Mania, en a aussi beaucoup parlé. Et depuis toutes ces années, j'ai eu le temps d'affiner ma méthode pour la rendre fiable, structurée et qui me corresponde vraiment. D'ailleurs, j'en ai même dédié un chapitre entier dans mon livre Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros. La méthode des 90 jours, elle me permet du coup d'établir des plans sur 12 semaines avec des objectifs bien précis qui sont bien sûr liés à mes objectifs annuels. Tous les ans, je réfléchis donc à mes objectifs annuels. Puis je construis un premier plan pour me rapprocher de ces objectifs à 90 jours. Je passe ensuite chaque semaine à exécuter sans me poser trop de questions. Je fais également des bilans hebdomadaires pour analyser la semaine qui vient de se passer et préparer la suivante. Et chaque trimestre, je fais le bilan du trimestre passé pour préparer le suivant. Et ça, 4 fois dans l'année. Alors comment je me fixe mes objectifs? Est-ce qu'il faut plutôt se fixer des objectifs de résultat ou bien des objectifs d'action? En fait, un objectif de résultat, c'est la conséquence d'actions réalisées. Par exemple, si j'enregistre 30 podcasts, que j'en fais la promotion régulière chaque semaine, que je crée des micro-contenus qui renvoient toujours vers le podcast, eh bien à terme, je vais me rapprocher du résultat de X milliers ou centaines de milliers d'écoutes. Mais ça reste une supposition sur laquelle j'ai pas vraiment de contrôle. J'ai du contrôle sur les actions, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais mettre en place pour essayer d'atteindre cet objectif-là, mais j'ai pas de vrai contrôle sur l'objectif et le résultat final. Mais de l'autre côté, si je me fixe que des objectifs d'action, j'ai du mal à en voir le bénéfice. Par exemple, si je décide de publier 2 fois par semaine sur LinkedIn, c'est super, c'est cool, ça me fait du contenu. Mais concrètement, qu'est-ce que ça m'apporte au fond? En quoi ça va me permettre d'atteindre mes objectifs à 2 ou 3 ans? Alors j'ai toujours pas réussi à trancher sur le choix des objectifs d'action ou des objectifs de résultat, alors depuis un an, j'inclus les deux. Et vous l'avez peut-être remarqué sur mes 3 objectifs 2021, ils incluent à la fois un objectif d'action, puis un objectif de résultat. La première partie de mon objectif est donc un objectif d'action, par exemple publier 40 épisodes de podcast, et puis la seconde partie de mon objectif est un objectif de résultat, atteindre les 450 000 écoutes sur le podcast. Je sais pas si c'est une bonne méthode, en tout cas moi c'est la méthode que j'ai trouvée et qui me convient depuis déjà un an. Alors quels sont mes objectifs pour 2022 ? En 2022, j'ai 2 grands objectifs pour Tribu Indé. Le premier, c'est de continuer d'augmenter la part de mon chiffre d'affaires avec Tribu Indé de 85% et d'aller chercher une croissance de 50%. Je suis très attaché au concept de Company of One, c'est aussi pour ça que je ne me mets pas des objectifs de revenus ultra ambitieux. Je suis très vigilant à la manière dont je fais grossir Tribu Indé et mes projets pour rester maître et avoir un maximum de contrôle solo. Le deuxième objectif, c'est de consolider les contenus existants sur Tribu Indé. Les bases sont posées, maintenant il faut que je me discipline pour construire les prochains étages de Tribu Indé. Et ça concerne notamment le podcast, faire plus d'épisodes de podcast. Alors ça devrait pas être trop dur compte tenu du nombre d'épisodes que j'ai sortis en 2021. Et je vise pour 2022 450 000 écoutes. Le deuxième sujet, c'est la chaîne YouTube. Je l'ai lancée il y a 4 mois, en septembre dernier, et je sens le potentiel qu'il y a. Je me fixe donc l'objectif de publier au moins 12 vidéos long format sur 2022. Le troisième pilier, eh bien, c'est de continuer d'optimiser le contenu et l'expérience du bootcamp pour en faire un programme de référence pour tous les indépendants qui veulent structurer leur activité, sur leur offre, leur positionnement, leur pricing, leur gestion projet, leur prospection, la création de contenu, et bien sûr, l'organisation. D'ailleurs, l'ouverture de la prochaine promotion du bootcamp a lieu dans quelques jours
retour le 6 janvier prochain. Il n'y a que 25 places. Si vous voulez découvrir la page de présentation du bootcamp, je vous laisse vous inscrire à la newsletter en description de la vidéo. Alors j'ai d'autres projets dans les cartons, mais je les garde encore pour moi, le temps de vous en reparler, et bien sûr, ils sont liés à ces deux objectifs que j'ai évoqués juste avant. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez en savoir plus sur la méthode des 90 jours et la manière de structurer un business freelance, eh bien je vous offre le premier chapitre de mon livre, Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros. Le lien s'affiche juste ici et il est aussi en description. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Tribu Indé si vous avez apprécié le contenu pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Je vous souhaite le meilleur et une belle réussite dans tous vos projets et quant à moi, je vous dis à très vite. Ciao.